L'Everest approche. Je m'entraîne jour après jour pour améliorer mon point faible, l'endurance. Je dois renforcer mon cardio et apprendre à endurer un effort intense sur plusieurs jours d'affilée. Sauf qu'à Paris, tu te doutes bien que c'est compliqué. Il fallait donc que je sorte de la routine de mon entraînement et j'ai donc fait appel à mon pote Nico Mathieu. Pour ceux qui le connaissent pas, Nico Mathieu, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, c'est un explorateur qui a l'habitude des expéditions en milieu hostile pendant des longues périodes. C'est donc le mec parfait pour m'éclairer sur la situation. Je me suis donc empressé de lui envoyer un message. Wesh Nico, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message parce que gros, j'ai envie de trouver un bon entraînement, un truc bien solide à faire là au mois de septembre. Donc voilà, je voulais te demander ton conseil si t'as une petite idée de ce que je peux faire pour m'améliorer, surtout sur le cardio et sur le mental. Donc voilà, tiens-moi au juste si t'as une idée. Yo mon gars, bah écoute, en septembre, je pense que le GR20 il se fait encore et on peut aller le faire ensemble si tu veux. Traversant la Corse du nord au sud, le GR20 est considéré comme la grande randonnée la plus dure d'Europe. 11 000 mètres de dénivelé sur 180 km de distance, traversant les montagnes les unes après les autres en passant par leurs crêtes. Le parcours est divisé en 16 étapes, donc la plupart des randonneurs le font en 16 jours. Et nous, on a décidé de le faire en 5 jours. Le faire en 5 jours, Nico, ça représente quoi le GR20 en 5 jours? Ça représente quadrupler des étapes, c'est-à-dire une étape normalement c'est un jour, c'est faire 4 jours en un. Mec, c'est un défi énorme qu'on s'est donné et le premier jour, Nico, je ne connaissais rien au GR20, t'es d'accord? Non, t'es arrivé en mode on va le plier. Ouais, je suis arrivé, on va le plier. Je me suis pas trop spoilé, j'ai pas regardé de vidéo du GR20. Nico, il m'a juste dit, mec, prépare-toi, tu vas morfler. Et pourquoi tu m'as proposé le GR20 déjà? Parce que pour l'Everest, mec, mentalement, c'est vraiment marcher des heures et des heures sans jamais t'arrêter. Donc il n'y a rien de mieux pour te forger un mental un peu genre déter. Moi, je voulais voir si tu étais capable de tenir le coup. Est-ce que je l'ai été capable? Est-ce qu'on a fait 5 jours? Vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, les amis, ça m'a fait trop plaisir de faire le GR20 avec Nico. Vous allez voir, on va vous raconter un peu notre histoire, comment ça s'est passé jour après jour, cette aventure qui, je m'en rappellerai très longtemps. Ah, j'espère. Et si jamais vous êtes chaud, Nico, comme vous avez pu le voir, il fait beaucoup d'exploration en jungle. C'est le crack par défaut, c'est le mec. J'ai jamais vu un gars comme ça qui marche sans s'arrêter dans la jungle partout. Et je m'engage à prendre mes clics et mes claques et revivre un cauchemar, mais dans ton élément. C'est-à-dire En plein milieu de la jungle amazonienne. la forêt amazonienne. Ouais, direct. Alors pendant 8 jours, on reste tous les deux et on doit survivre. C'est plus dur que l'île déserte ou pas? Ouais, oui, bien sûr. Là, je t'amène vraiment au cœur de la forêt. Mec, mettez pas de pouce bleu, les gars. Toi, à combien de pouces bleus t'y vas? À 501 222 pouces bleus, je suis prêt à venir dans cette forêt où il y a ma pire phobie, c'est les parasites. C'est possible d'attraper un parasite si je vais dans la forêt 8 jours? Oui. D'accord. Les amis, merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Merci à vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me fait trop plaisir pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Nico qui fait plein de vidéos un peu d'exploration comme je suis en train de faire un peu en ce moment parce que je kiffe. Mais lui, c'est vraiment sa vie, c'est le boss de ça. Donc sa chaîne, elle s'affiche juste là. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous allez kiffer. Et sur ce, mec, on va regarder un peu ce qu'on a vécu pendant Ce calvaire. ce calvaire au GR20. Bonne vidéo à tous, c'est parti, let's go. Oh putain. Les amis, mec, c'est le début de cette vidéo. GR20 avec Nico qui vient de me rejoindre à 5 h du matin. Oh oui, là c'est dur là. Frérot, t'as déjà des petites gouttes. On nous a déposé il y a 2 km déjà. Nico, le GR20, Oui, ce qu'on va faire là, je vais morfler ou pas? on va tous les deux morfler. On va tous les deux morfler. Ouais, traverser la Corse mon gars. Objectif, 5 jours. Tu sais que le taxi tout à l'heure, je lui ai dit 5 jours, il m'a dit non. Tu penses j'y arrive pas? Tu penses on n'y arrive pas? Vous voyez le panneau les amis, c'est le début du GR20. Je vais rallumer la cam quand il fait beau. Nous on va commencer à marcher, à faire la marche d'approche. Et ensuite on vous expliquera un peu comment va se passer notre périple et comment vous dire que... Retenez bien notre tête là. Je pense que déjà voyez comment on est coiffé, comment on est bien. On se À dans revoit ce 4 soir. heures, ouais, à dans 4 heures. À dans 4 heures. Et quand t'es arrivé devant le panneau du GR20, à quoi tu pensais en fait déjà à 5h30 du matin au tout départ là? Mec, j'étais une pile électrique. Comme d'habitude, je me suis dit, bon, c'est ça le GR20? Ok, petit panneau. Bon, bah ça va se plier, hein. C'est parti, let's go. Je connaissais rien. Ouais. Je me suis pas spoil. Les amis, on a avancé un peu histoire que le soleil se lève. Regardez-moi cette intro de malade mental. C'est trop beau. Wesh.
C'est trop beau, je t'assure que c'est trop beau le GR20. Mais mec, c'est quoi cette dinguerie? Les amis, c'est parti pour 5 jours de marche avec Nico, non-stop. Hein. On marche, on dort, on marche, on dort, on marche, on dort. Je te laisse passer la première porte. Ça, c'est le début de l'aventure, les amis. Je sens que ça va être mental, Nico. C'est que du mental. Parce que tu sais que t'as 5 jours. Ouais. Là, on a marché 30 minutes. Tu sais qu'on a marché que 19 minutes. Et c'est fois ça combien? Fois ça, fois beaucoup trop. Ça va être un merdier. Ce qui est dur avec le GR20, c'est de porter son sac. Je tiens à remercier infiniment Nike de m'accompagner dans mon entraînement pour l'Everest et c'est pour ça qu'il m'a envoyé un magnifique sac à dos ACG, des shorts, des t-shirts et une paire d'Ultrafly. Mais sur le GR20, c'est aussi important de boire. Donc je remercie infiniment AirUp qui m'accompagne sur mon entraînement et qui m'a envoyé une gourde en inox parce que oui, on boit en moyenne 4 litres d'eau par jour. Mais j'avais aussi des bâtons de marche, de la crème pour la récup et des cacahuètes. Et forcément, comme si ça suffisait pas, j'ai dû aussi me trimballer tout le matos vidéo. Parce que oui, bon, on est quand même là-bas aussi pour tourner une vidéo. Là, je passe la porte. Allez, maintenant, il n'y a plus de retour possible. Mec, plus de retour en arrière. Wesh. Mec, y'a personne? Non? On est seul au monde. Là, ouais, à cette heure-là, Mec, ouais. tu sais que c'est une singerie, on est tout seul. Hein. Mais comme on fait sud-nord, on prend le sens que personne prend. Et pourquoi on fait sud-nord? Ah oui. Normalement, le départ, c'est nord-sud. Il y avait que nous. Mec, Ah, on a croisé au moins personne, mec, tu vois. on a croisé personne qui faisait du sud au nord. Et je lui dis, mais Nico, pourquoi on fait du sud au nord? Il me regarde droit Et tu dans veux que les je te le yeux. refasse, dit? Tu me le refais? Parce que moi je trouve que c'est plus intéressant. La difficulté, le plus haut sommet de la Corse, il est à la fin. Si tu fais au début le nord, tu fais pas le plus haut sommet et t'as plus de. Donc après, t'as que de la carotte, descente. quoi. Ah, ça monte, ça descend, mais je veux dire, t'as pas l'objectif final. Il faut qu'on fasse que monter. Mec, ça veut dire que là, c'est le plus facile. Là. Et à la fin, c'est le plus dur. Ouais. C'est vraiment un chien. Là, vraiment, on va morfler là. va Objectif, derrière ça? Objectif, derrière ça, mais très très loin. Putain, on doit traverser tout ça. Tout est beau. La boule, le soleil là, je sais pas si on voit, mais. Mec! Gros, c'est une singerie. C'est magnifique. Mais on garde un rythme costaud parce qu'on n'est pas là pour jouer. Ouais, on est là pour s'entraîner. On essaye de viser la première étape avant 10h, ce serait top. C'est insolent. Regardez-moi ça. C'est tellement sauvage. On est seul au monde. Le soleil qui s'est levé là. Mec, franchement, ça va être un pur kiff. On va falloir être costaud parce que, en soi, l'effort sur 6 heures, il est pas compliqué. Mais sur 5 jours, c'est costaud. Donc voilà, on va marcher un peu et on n'aura pas beaucoup de pauses en fait. C'est pour ça que je filme à la GoPro, les amis. Mais là, ça trace. Gros, là, dans nos têtes, c'est juste ça trace. Il n'y a pas de blabla. Mec, je rêve où il y a un oasis. Ah, il y a de l'eau qui coule là, on va voir vite fait. Mec, je vais boire, je m'en bats les couilles. Mec, je sais ce qu'on va faire. On va remplir la AirUp. Du coup, tu connais, je tiens à remercier AirUp. Comme d'habitude, vous savez, il m'accompagne pour mon aventure vers l'Everest. Et aujourd'hui, on est carrément en plein entraînement pour l'Everest. Donc, j'ai toujours ma gourde. Nouvelle gourde en acier inoxydable, les gars, pour ceux qui veulent. Ça garde l'eau au frais pendant plus de 14 heures. Ça existe soit en 480 ml ou en 840 ml. Donc, c'est carré. Et moi, vous connaissez, quand je vois une petite source d'eau naturelle comme ça, je vais remplir ma AirUp. Je vais la remplir. Et en plus, ce qui est bien, les amis, avec AirUp, c'est comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit pod. Bon, là, moi, j'ai mis noix de coco. Nico, tu vas tester après, tu vas me dire si tu sens. Et en fait, on met l'eau dans la gourde. Bon, je vais le faire avec vous en fait. Ah là, je suis bien. Oh là 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 là. S'il y a un ours qui a pissé en haut, ça va pas être drôle les 5 jours. Ça va pas être drôle. Donc voilà, hop, je mets ma petite paille. Là, elle est remplie d'eau. Et ensuite, j'ai juste à lever le pod. Et avec la rétro-olfaction, ça va te donner une odeur de coco pendant que tu bois. Donc regarde. Et ça a le goût de la coco. Goûte, tu me dis si ça marche. Tu me dis si tu sens. Après, tu sais, y a pas la coco dans l'eau. Tu sens la coco de fou. Hein. Tu sens, hein, ça marche en vrai. De fou, ouais. C'est pas mal, hein. Parce C'est que là, stylé. l'eau, ça se trouve. Mec, c'est pas l'eau, hyper bonne. elle doit pas être excellente non plus hein. Les amis, tous ceux qui veulent, dans la description, il y a un petit lien. Si vous voulez prendre une petite gourde, n'hésitez pas. Vous avez une réduction de moins 15% avec le code INOXGR20. Donc n'hésitez pas. Merci à eux de m'accompagner pour l'Everest. Sur ce, Nico, on a perdu pas mal de temps. On s'active. On s'active. Allez, let's go. On passe à la première étape. Man, mais dis beau. pas qu'on va tout droit là. Non, on va à gauche, encore plus dans les montagnes. Ah, mais on sera là-bas dans 4 jours là. Ouais, dans 4 heures. Quoi? Allez, on y va. Et c'est pas une blague, hein, je te mentirai jamais. Vous voyez les montagnes en face? Où il y a les nuages là? Le but c'est de passer, paf, derrière. Ah, Nani. T'inquiète, ça va le faire. Ah ouais, hein. La frérot, elle m'a envoyé un pic comme ça. Mec, elle m'a dit, ah bah oui, faut le préparer l'Everest. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour. Bonne fin. Tout le monde disait bon début. Mec, bon début. Alors mec, ça fait déjà 4 heures qu'on marchait. Là, j'ai commencé à avoir les doutes. Parce que déjà, j'étais un peu en sueur, hein, premier jour. Hein. Mec,
Je les goûte, je les bois. Je suis comme toi. Mec. Trempé. Je savais pas que c'était un sprint là. Tu veux qu'on ralentisse? Non. Les amis, on y est presque. Première étape, on est parti il y a exactement 3h40. Je suis Nico, il va nous guider au refuge. Le voilà. Wouh! Première étape gros. Bien joué my man. Bon, viens t'asseoir. Première étape, 1 sur 14. Ouah! Mec, 14 fois gros. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est large cool là. On dira ça quand on aura fini. Bon, petite pause. Allez, petite pause. Donc Nico, il y a 14 refuges comme ça. Ou 15, ouais. Putain, à côté des montagnes. On va monter ça là? Ouais, par la gauche. Wow. Putain, on s'arrête jamais. Nous, on doit aller à 4 refuges de lui. Non, pas 4. 4 refuges. On aimerait bien faire Prati ou... Aujourd'hui. Ou bien, non, c'est Yus... Va dans un Usholo, là. Faites un reportage photo. Non, c'est sur YouTube. Il enregistre le nom comme ça, on le sait, on va Mais il est conneries, il faut pas qu'il est conneries. Non, Ah, tu me crois pas? J'ai 10 abonnés. C'est bien, non? Tu vas t'abonner? Oui, avec la banane. Ça fera 11 abonnés. Ouais, avec la banane. Mec, rien qu'aujourd'hui, j'ai gagné un abonné. Il va être mort dans 3 jours. Alors, vous comptez le faire combien de temps? Mais vraiment 5 jours, hein. 5 jours, vraiment. Et Parce que 5 jours, il faut le faire en trottinant sur les plats. c'est ce qu'on fait. Bon, on va y aller là. T'es prêt? Ouais, exact. Allez. Quand on s'est arrêté pour boire au premier refuge avec le Corse là. Oui. Et moi, j'étais déjà out. Non. Non, j'étais pas out, mais je commençais déjà à me dire putain le rythme. Parce que frère, gros, lui là, c'est une singerie. Hein. C'est pas il marche, c'est il court. Les amis, je suis avec un mec, c'est un cyborg. Il va me tuer. Mec, tu sais que là, j'ai la tremblote. Ouais, c'est normal. T'es en mode, on a fait une pause. pause là. Mec, il est même pas 10h. On part avant 10h. Mais non. Si, on avait dit, on arrive. Rendez-vous 10h. Putain, t'avais pas de tongs, t'en veux? Regarde, Asino, donc celui Nous, qu'on on va va là. passer, ils annoncent 7h20. Et nous, on donc doit y on est aller. censé arriver à 17h20, ok? On dira du coup tout à l'heure aux abos à quelle heure on y est. Ça te va ça? XOR. Alors attends, j'ai une question Nico. Bien sûr. Donc on est à la première étape, Ouais. mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ascension des 5 plus hauts sommets, les 2 plus hauts du sud et les 3 plus hauts du nord, avec les variantes alpines. Et la première variante alpine, elle C'est arrive d'ici 5 km, donc d'ici Petite heure. 1h30, si on est bon. Une variante alpine, c'est quoi? En gros, c'est quand tu choisis de quitter le chemin de base pour passer par un autre chemin plus haut, plus dur dans la montagne. Un peu plus en mode alpiniste. Bon, juste après le refuge, on vient te taper une montée, frère. Mec, les gars, une montée. T'as les fous, frère. Tu m'as dit, fous, frère. tu m'as dit, Il court, gros. Tu m'as- Il court. je sais pas comment on fait pour monter à cette vitesse. Je sais pas, mec, je sais pas. Je regarde derrière, je me dis, on monte comme des buffles. Bon, les amis, on y est. Il y a le panneau juste ici, variante alpine. Il veut me manger jusqu'à la moelle. Et du coup, ben, on suit les 2 traits jaunes maintenant. Tac, Et tac, donc tac. là, ça va être un peu plus raide, quoi. Un peu plus aérien. De toute façon, t'es chaud là? Eh ben, je suis toujours chaud, gros. Juste là, je déconnecte là. Ouais, je vois ça, il y a plus d'énergie. Là, je déconnecte. Je te checkerai là-haut. Ça commence à tirer là. C'est plus dur que Servant, ça. Ah ouais? Je te jure. Mec, je suis en train de couler. Je coule là. Mec, on était à la route il y a moins d'une heure. Il y a moins même de 30 minutes. Il y a 20 minutes, Il y a 20 minutes. Mec, t'es 400 mètres en 20 minutes. Gros, mon cerveau il va exploser là. On est bon. Style alpin, mec. Hein. T'es bien? Nous, on vient des Alpes. Nous, on monte des montagnes. On va pas chialer. Hein. On avance. On pleure pas, on avance. Il y a peut-être des gens, ils vont se demander comment on fait pour se repérer. Tu vois, pour Bah, normal. savoir où on va. Il n'y a pas qu'une carte. Il y a aussi sur chaque rocher, il y a des petits logos GR20 qui sont rouges et blancs. Et en fait, on doit les regarder à chaque fois. Mais du coup, c'est chaud parce que des fois, tu peux louper le petit logo. Et te retrouver vite dans la merde. Ouais. Je pense que par jour, on devait perdre 30 minutes. D'orientation? Ouais. Ouais, facile. Nous voilà dans un nouveau biome. Biome dalleux. Biome dalleux rocheux. Seul au monde, encore une fois, comme d'habitude. On voit la mer? Oh, il court, lui, frère. J'en peux plus. Mec, je m'économise. T'as raison, t'as raison. Y a pas une truc de vie. La seule eau qui coule, c'est ça. Mec, c'est là où l'expression prend tout son sens de PNL. Ma sueur a l'odeur de l'enfer. J'ai une question. Oui. Me dis pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Me dis pas qu'on doit tout descendre là. On descend Et tout, tout remonter. on longe, il y a le refuge à droite, on le voit le refuge, il est là-bas. Ouais. C'est un truc métallique, tu le vois un peu? Ouais. Et après on doit monter, et c'est le mont incognito là-haut. Tout au bout là-bas là. Tout en haut. Sa mère. On doit descendre et tout remonter là. Oui. Putain. Et une fois là-haut, mec, on doit descendre. On a combien de kilomètres après? 14. Mec, si je suis encore en vie à la fin de cette journée, c'est un exploit. Regardez-moi ça, les gars. Un oasis. Je vais me baigner. Oh bah on y va direct. Ah, mec, on y va direct, gros. Wesh. Gros, elle est jolie. Mec, c'est la vie de rêve là. Allez, direct. Non, j'ai pas les couilles. Si, les gars.
Regarde, 1, 2, 3. Oh gros, c'est trop froid. Oh gros, c'est trop froid. Allez, sors maintenant. Mes pieds, ils sont gelés. Eh, c'est pas si chaud, t'as raison. Hein. T'as vu hein? Par contre, ça fait un bien fou aux gens. Ah, ça fait trop du bien aux jambes. Je sais pas si c'était une bonne ou la pire idée en fait. Je suis à 2 doigts de dormir. On s'est posé 30 minutes, on a envie de taper une sieste. Ça se trouve, ça va être le pire kilomètre de notre vie là. Pour aller au refuge. De la journée, ouais. On est mort. Mais une fois qu'on est au refuge, dans 1 kilomètre, on mange, on dort. Je suis à la fois satisfait et pas satisfait. On n'a pas eu l'objectif du jour. C'est quand même un petit échec. Moi, je le vois pas comme ça. Parce que là, t'as fait variante alpine. Il y a eu plus d'objectifs réussis que d'objectifs échoués. Donc la journée, elle est forcément positive. C'est un des trucs les plus chauds que j'ai fait. Hein. Et pourtant, c'est pas impressionnant quand tu vois. Non, mais en fait, c'est ça les trucs. C'est les heures qui sont impressionnantes. Ouais. C'est 9h30 qu'on est en train de courir autour d'un stade en fait. Ixo, 1 kilomètre. Ah, toi, tu fais comme ça? C'est-à-dire, toi, tu me ressemblerais comme ça. Ah ouais, en vrai, t'as raison. Et voilà, on est arrivé. Let's go. Voilà. Bien joué, mon gars. Bien joué, man. Ça, c'est une bonne première journée. Deuxième étape, gros. Bilan 24 km. Donc, des fois, elle était coupée, je pense 25. Je te dirais ce soir. Et 2400 de dénivelé. Et 8 heures. Belle journée. 3000 calories brûlées. Et BPM moyen 148. Allez, on va se poser là. Eh Nico, on est au refuge. Oui. C'est quoi ton prénom? Valentin. Valentin, il veut faire son prono là. Oui, je pense qu'il va faire 7 jours. 7 jours s'il n'y a Nico pas de galère. Franchement, moi je suis toujours sur 5, hein, mais après 6 c'est bien. Pour moi, les 6 C'est un ça malade passe. mental. Ouais, les 6 ça passe. Les 6 passent. Le mec à côté de moi, c'est un malade. Imagine quand t'es derrière. Et qui dit mec là, on double, hein, on triple. Vraiment pour l'avoir vécu, je pense que ça sera 7 jours et pas moins. Il y a trop d'aléas et. Moi, 6 jours, j'y crois, moi. 5 mec, dans tous les cas. Si on fait 6 ou 7, dans tous les cas, c'est extraordinaire. Ah, mais c'est. Ah ouais, carré. ouais, non, c'est mais remarquable. 7 jours, Ouais, ouais. c'est la folie. Moi j'ai une. Bon les frérots, on vient de rentrer dans la tente avec Nico. Oh, on est bien. On faisait des débats en mode putain, comment on va faire pour faire ça 5 jours d'affilée. Moi, je me suis dit, mec, c'est bon, ça va marcher, gros. Je t'ai dit, C'est juste de la marche. plus En dure fait, randonnée d'Europe. Hein. là, on est en train de faire la plus dure randonnée d'Europe. Ouais, grande randonnée. Non, demain on va peut-être terminer à 17h ou 17h30. Mais on aura sauté. Mais on aura 3 fait étapes. 3,5. Ça veut dire en 2 jours et demi, 3 jours, moitié de Gervin. Plus que la moitié à partir de 3 jours. Mais il faut tenir le rythme. Et c'est vraiment ça le plus dur. Mais en tout cas, t'as assuré. Hein. Moi je le dis. Je me suis dit, je vais quand même essayer Mec, de te tester. je voulais Fallait pas que te je te teste. décevoir, moi, aujourd'hui. Non, mais de toute façon, J'espère que je t'ai pas déçu. Pas du tout. Mec, C'est bon. moi, je suis content de le faire avec toi, gros. Bah, moi je suis trop content de le faire Mec, avec toi. Hein. c'est. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous finissez cette vidéo et que vous dites putain, j'ai envie d'aller essayer pour voir. Mais je sais pas, vous allez à un endroit où il y a du dénivelé, où il faut monter des montagnes pendant 9 heures. Ah, let's go. J'aimerais trop que vous vivez cette sensation où t'es épuisé, mais qu'est-ce que c'est bon, putain, c'est de la drogue, gros. On pourrait dormir à 18h. Mec, là, on peut dormir, là, on peut dormir. Mais t'inquiète, là, petit repos, dodo, comme dans Minecraft, on en a parlé. Et il réveille Bam, bam. 4h30, On y va. on décolle à 5h. On a une Pourquoi grosse montée demain. Moi je pense honnêtement c'est une des pires montées du Gervin. Ok, il faut pas qu'on se monte à 180 BPM non plus, quoi. Ouais. Ah, le repas? Ouais, on va bouffer. Allez go. Let's go. Les amis, on vient de finir d'aller manger. Mec, régale. On a mangé des lentilles, frère, c'était miteux, frère. On est dans la tente, première nuit. Il est 19h10. On va dormir là. Actuellement, on va dormir et on se voit demain matin. Ouais, ça va être solide, hein. Putain de merde. Let's go. Pour notre première journée, on est parti du village de Conca au sud de la Corse. On a réussi à compléter les 2 premières étapes en passant par Paléry, les aiguilles de Bavella et pour finir au refuge d'Assino pour passer la nuit. Et voilà, déjà, premier jour, 11 heures de marche dans les pattes, Ton record. mon record. Mais jamais j'aurais imaginé ce qui allait se passer le deuxième jour. Jamais. Bon, les frérots, on ne voit pas beaucoup. Réveil, il est 4h30 du matin. C'est parti, on attaque la montée du tonnerre et on vous reprend au lever du soleil. J'espère qu'on sera en haut de la montagne. Oh, j'espère aussi. C'est parti, let's go. Mec, regarde-moi cette magnifique image, gros. Prendre une montagne dans la gueule dès le matin, c'est chaud. Vas-y mon gars. Sauvé? Sommet mon gars. Oh mec, le lever de soleil, là, c'est quelque chose. Fou, oh là là là. Oh la dinguerie. Bien joué à toi. Voilà, on se pose. On attend que le soleil se lève, on kiffe. Venir toi. Allez. Et ce qui était bien après ce sommet, c'est qu'on a pu voir toute l'arête
Et je t'ai dit, ce soir, on doit s'arrêter là-bas. Sauf que c'était tellement loin qu'on n'arrivait même pas à le concevoir. Déjà d'une, on n'arrivait pas à le concevoir. De deux, mentalement, il m'a brisé. J'avais monté une montée de schlag et il me dit, bah tu vois tout au bout là-bas, au fin fond de la Corse, on y va ce soir. On court un peu, c'est plat. Allez, passe devant. Un petit peu, on trottine jusque là-bas, là. Ouais, ça réveille les pattes. On a 4 étapes à faire aujourd'hui. Et là, sur la redescente, j'ai commencé à prendre conscience. Et à un peu râler. Et à un peu râler. Mentalement, je me sens nul, frère. Ça me casse les couilles. Gros, j'avance, mais je fais que penser à ça. Je me sens éclater sa mère. On avance, mais je suis un robot. J'avance et je pense qu'à ça. Pourquoi j'avance? Pourquoi j'avance? Les 2 premiers jours ou les 3 premiers jours, ton corps il veut que te dire Fais demi-tour. Stop en fait. Pourquoi tu t'infliges ça? Bah oui, là il me dit ça. Ouais. Il me dit mec, t'as jamais marché autant, t'as déjà fait ton record. Pourquoi tu... Tu veux rebattre ton record aujourd'hui? Physiquement, j'ai jamais été autant dans le jus. Ça veut dire que tout ce que tu feras après sera plus facile. Mec, si j'ai réussi ça, je suis un cyborg. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. On avait dit quoi? Sur combien tu détestes maintenant? Je te déteste, t'as 8 sur 10. Il y a eu une tempête semaine dernière, regardez-moi ça. Il y a un arbre qui est tombé sur le pont. Et Nico, il y va, il s'en bat les couilles. Wesh. Ça passe, mec. Mais ouais, easy. C'est stylé, hein? Les amis, on vient d'arriver au refuge avec Nico. Bien joué. Ça tape, hein. Mec, on a fait double étape. C'est bientôt 7. Avec 7 heures, on a fait 2 étapes du GR. On est à la 4e. Et on va grailler un petit truc. On doit manger et remarcher 6 heures. C'est lunaire, mec. Plein après-midi. Vous connaissez votre gars. Aujourd'hui, on fait pas 2 étapes, mais 4. Mentalité shonen. Il y a un moment ce matin, j'étais dans le mal. Mais ça, c'était ce matin. Maintenant, j'ai repris du poil de la bête, j'ai mangé. Et là, les amis, vous voyez la montagne qui est en face? Et ben, on doit redescendre cette montagne et remonter cette montagne. Après, on doit la redescendre. On doit la redescendre et on dort. Ouais, mais on descend loin, hein. Ah ouais? Ouais. T'es un enfoiré. Ouais, ça descend longtemps. Ça descend sur 7 km. 7 km? T'es un chien de pas m'avoir dit. On est dans un autre pays. Ouais, c'est ce que je te dis, on dirait la Nouvelle-Zélande. T'es mal les petits ruisseaux là. On dirait il est fait à la main. T'es mal ça? On dirait c'est fait à la main. Non, rien du tout, c'est juste trop beau. Allez, mouille-toi pas les pieds là. Ouais, ça serait bien. Hop. On s'est téléporté les amis. Quand tout à l'heure je vous ai dit ouais j'ai repris du poil de la bête, c'était au nuage là-bas. Là, on vient de faire toute l'arête là. Et encore Il y derrière. a encore une montagne derrière. Ouais. Ouh, ça fait 10h20 que tu marches, mec. Les amis, c'est mon record de toute ma vie, j'ai jamais marché autant. Mais c'est pas fini, donc mec, je suis en train d'éclater mon record. Dernière montagne en plus. Là, c'est la dernière montée aujourd'hui. On a une sacrée descente après. On va voir dans combien de temps on aura fini la montée. Je vous tiens au jeu. 12h30 de marche avec Nico. Il y a les vaches qui crient. Regardez où on est. Refuge. Troisième étape. 3e étape en une journée. Là, on va se poser et on va devoir enchaîner avec la 4e. Il est déjà 17h30. C'est très dur. Comme d'habitude, cette vidéo, je pense que je vais vous saouler. On va dire que c'est très dur, mais j'ai envie que vous vous rendez compte de la dinguerie. Tu te rappelles, on arrive à la 3e étape, on demande pour manger, parce que normalement, il faut arriver avant 18h30. On arrive à 18h, on a couru pour arriver à 18h. Hein. On a couru, ouais, parce que les refuges, ils ferment. À 18h, je peux plus manger. À 18h30, on peut plus manger. Du coup, j'arrive et il fait, ce sera 2e service, vous pouvez pas manger avant 19h30. Et nous, on voulait encore descendre. On s'est dit, ah non, c'est mort, moi j'ai pas envie de descendre de nuit, il va falloir qu'on dorme pour demain. On est parti sans manger. Et on a dit, vas-y, on y va, on fait les 5 derniers kilomètres, alors qu'on avait déjà 26 km dans les pattes. Et on avait le risque d'en bas, Qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ni ait à pas de bouffer. place et ni à bouffer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quoi? Il m'a dit on part direct. Oui, on part direct. C'est pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une bouffe de fou en bas. Mec, on a une chance sur 2 qui nous disent vous avez pas la bouffe. On a fait 15 minutes de pause, c'est parfait. Let's go. Les amis, vous vous rendez pas compte dans quel bourbier je me suis mis là, putain. Infini la descente. Infini. On croisait les gens, vous êtes plus la montée, vous allez morfler. Ouais. Ils nous disaient tous, ouais, mais le nord c'est pire. Col de On a Vernet. couru, on a fait en moins d'1 heure les 5 km. Mec, j'ai 100 kilos sur moi. Non. À peine 10. Là, on vient de passer le move technique de la descente. Maintenant, c'est que de la descente jusqu'à notre objectif final de la journée. Oh, les cuisses, mon cœur, elles vont crier. On a genre 6 km là à faire comme ça encore. Mais Nico, je peux pas faire ça tous les jours. Hein. Gros,
Gros, j'ai marché 14h30. Je comprends pas comment c'est possible que j'ai pu réussir. C'est que si on faisait ça un jour, ça va, mais comme demain on doit refaire pas pareil, mais fait. Putain. C'est un entraînement, hein. Les amis, regardez qui on croise sur la route. Un petit veau. Coucou mon frérot. Putain, il est juste à côté. Une autre bonne nouvelle? Quoi? 1 km 6. Bon bah go hein, les gars, on a presque fini là. On tryhard. Enfin putain. On est sur la fin. 400 mètres. Ouais. Je suis tombé dans les pommes. Les jambes, elles sont mortes gros. Oh. Ah. Mec, tu sais que j'ai de l'acide qui remonte. Hein. On se reposera quand on sera mort. Oh, je suis dans les rats. On allait vraiment vite. Et ce jour 2, mec, moi, il était chaud. Mais c'était pas là encore où je me disais, j'abandonne. J'étais Non, puis- encore là. Faut pas oublier aussi que dans le sud, dès qu'on croisait des gens, ils nous disent ah mais là tout ce que vous êtes en train de faire c'est facile. Ouais. Oh non. Mec, quand on a croisé les abonnés au refuge. Ouais, mais là, c'est facile, le Nord. Vous êtes Facile. morts. Vous allez voir le Nord, il a duré pendant 4 jours. Tout le temps, alors que je morflais déjà. Je te dis, c'est la pire torture mentale qui existe, ce GR20. On arrive au col, vers des deuxième jours. On mange tellement bien. Tu te rappelles de ta côte? Mec, déjà, on mangeait pas la journée. Je pense que c'est ça aussi qui m'a mis dans le mal. On le mangeait mais pas beaucoup. On mangeait pas beaucoup. Par contre, on buvait constamment quand on marchait et tout. Mais il y a un truc qui m'a remonté le moral. Jour 2, quand on avait fini les 3 étapes, l'entrecôte du Papa Corse. Incroyable. Plus douche chaude Ah c'était insane. au max. Nico, après 14 heures de marche, 14h30 mec. on a fait 4 étapes aujourd'hui. On est mort. Mec, 3,5 regarde, réellement. C'est dinguerie, mec. On mérite cette dinguerie. On mérite de fou. Mec. Je sais que je suis en train d'attendre là. Excellent. J'aime pas les courgettes. Je te les donne. Non non goûte. Quand t'as faim, tout est bon. J'ai juré, c'est bon. Quand t'as faim, tu t'en bats les couilles de tout. On est dans la tente. Je me fais des massages pour récupérer. Quelle journée mon gars. Mec, quelle journée de fou. Je suis au bout de ma vie. T'es le boss, t'es le boss. 14h30 de marche. Je sais pas comment je suis. 31 kills, demain on a fait 26. Je sais pas comment je suis là, gros. En tout cas grave cool, ce refuge, il nous file une tente chacun. On a pris une douche chaude, une tente chacun, une entrecôte. Frère, je suis au max. Je suis bien. Allez, bonne nuit. Bonne nuit l'équipe. Bonne nuit, l'équipe. Conclusion de cette deuxième journée, on a réussi à tripler les étapes. En partant du refuge de Conca, on est monté au sommet du monte Incundine. Bon, je sais pas si je l'ai bien dit, mais on verra bien. On a ensuite longé les crêtes jusqu'au refuge d'Usiulu. Bon, je sais pas si je l'ai bien dit, mais je pense que ça va le faire. Et celui de Prati, avant de s'arrêter au col des Verdets pour la nuit. Nico, c'est reparti là 5h40 du matin. Mec, c'est mental hein, de se lever tous les jours tôt. Ah, c'est chaud. On fait des journées de fou et on se lève tôt, les gars. C'est ça le pire dans tout ça. Petit pont, le soleil se lève de ce côté-là. Ça fait 1 heure qu'on marche, on avance de fou. Ça va de ton côté? Ouais. Mon petit objectif du matin, c'était mon petit-déj. Nico, il me dit, ouais, vas-y, on marche et dans 2 heures, il y a une auberge petit-déj. Que de la montée. C'était 2000 mètres. On avait 2000 mètres à faire, que de la montée. Comme d'hab. La montée durait 3h30, façon- non-stop. Bergerie, on arrive. Je vois Nico, il fait, oh, ah bon, je crois que c'est fermé celle-là. Je dis à Nico, bon, pas grave, je regarde la pancarte. Nico, il me dit, alors Inox, il y a un beau lac de l'autre côté, mais ça nous rajoute 3 heures. Et du coup, Nico, après, il me dit, après, c'est comme tu veux. Soit on va voir le lac, c'est le plus beau du GR, soit on prend le GR normal et on loupe le lac. Et moi, vous connaissez, jamais je vais lui dire, non, vas-y, on passe par le côté facile. On a de l'ego. De toute façon- Il est actuellement 7h30 du matin. Et Nico vient de m'annoncer qu'on prenait un détour, c'est ça? Ouais, mais un détour joli. Déjà que c'est ce gars. Et en plus, il veut qu'on fasse des détours pour aller voir un truc beau. En plus de ça, c'est surtout que c'est le plus haut sommet du sud. Donc Ouais. tu vas quand même faire le plus haut sommet du sud de la Corse. Du coup, je vais faire le plus haut sommet en même temps, alors que j'ai déjà 2 jours dans les pattes là. Plus de 25 heures de marche. Ah, Je te dis. Et en plus, il y a une autre bergerie qui est à moins d'1 heure. voilà. Donc du coup, on prend l'autre chemin de GR. Donc on prend une variante qui est encore plus longue pour aller voir un lac. Et le plus haut sommet Et du le sud. plus haut sommet, donc on devait monter une montagne encore plus haute que ce qu'on devait monter déjà, sans que j'ai pris mon petit déj. Je marche 1 heure, j'arrive. Déjà, Personne. auberge, paumé. Je suis comme dans un film, je suis dans un animé. Il y a personne, je suis en plein fond d'une plaine et il y a un vieux qui Oui. gère ses chevaux à 7h du matin.
Je lui dis, ouais, il y a un petit déj, frangin. Il rigole. Il me dit, Ici, il y a rien à manger. Il y a rien ici à manger, c'est chez moi. Il m'a souri au nez, je suis allé voir Nico, je lui ai dit, c'est quand la prochaine auberge? Je t'ai dit, pas avant ce soir. Et là, c'était le début de la fin. Eh, j'ai des frissons, Nico. On est presque au plus haut sommet du sud. Je suis mort. Gros, c'est pas de mon niveau, frère. Ce qu'on fait là. J'ai pas de niveau, frère. Ouais, mais je suis, mais au détriment de quoi? Combien de temps je suis? Je me crame plus que toi, hein. Je pense que tu dois un petit peu ralentir. Et même s'il y a 200 mètres entre nous, c'est pas grave. Je sais pas si tu captes ce qu'on a fait là, en 2 heures. Je sais pas si tu... Non, ça fait 3h30, on fait que monter. Tu veux savoir exactement combien on a fait? On a fait 1000 mètres de dénivelé, 1050 mètres de dénivelé, mon gars. T'assures là, oh! Mec, c'est pas humain, là, je peux pas, frère. C'était la première fois que je te dis, on arrête, Nico. Ouais, c'est vrai que c'est à partir déjà du troisième jour où tu commences à me dire, là, Nico, c'est bon, hein. Tu marches trop vite, pense à moi, attends-moi. Mec, là, j'ai pris mon ego, je l'ai mis là. J'avais le seum, hein, j'avais la boule ici, là, mais j'étais obligé de le faire. Mais déjà, t'as quoi comme objectif là tout de suite? La croix, C'est quoi ça? c'est le sommet. Le plus haut sommet du sud. Allez, mon gars. Réussi. Bien joué, je suis au sommet du sud. Ouais. Deuxième jour et demi. Les amis, je suis en haut du sommet. Je pense que avec tout ce que j'ai fait dans ma life, frère, je suis sous le choc de là comment c'est plus dur que tout ce que j'ai fait. Alors que pourtant ça paye pas de mine. Mais j'en ai fait des trucs durs et là mentalement c'est long en fait. C'est tellement long. Mec, je dois monter tout ce qu'il y a là-bas. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que là où je suis, c'est magnifique, frère. Voilà. Allez, bonhomme, t'as encore du chemin. T'as des objectifs, ils sont grands. Donc tu dois faire des grandes concessions. Tu dois tanker. T'avances. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? J'ai plus d'eau. Je sens plus mes jambes. Je suis faible. Mon corps il répond plus. Réveille-toi, gros. Réveille-toi. Mec, j'ai jamais été là. De toute ma vie, gros. Même sur l'île, j'étais pas dans cet état là. Je t'ai dit, hein, ici, je suis venu pour te détruire en entraînement mental. Ouais, mais gros, il y a Mental, hein. Ouais, je sais, mais il y a des trucs, il faut y arriver, hein. Tu vas y arriver. Ah, mais gros. Ça va? C'est bon? Ouais. Allez, concentre-toi, pas d'erreur. Direction l'eau et de la bouffe. J'avais plus d'eau, les amis. Nico, il me dit, bois dans ma gourde. Je dis, non, c'est ma faute si j'ai plus d'eau. J'ai trop consommé. Et du coup, j'ai pas bu et j'ai pété un câble. Je chantais plus. Là, c'était. Ouais, en fait, comme t'avais pas bu, tes muscles, ils arrivaient plus à tenir. Et après les arêtes, on est resté genre, je sais pas, 4 heures pour faire 4 km dedans. Tellement c'était un merdier. Ah, c'était horrible. On était en solo avec un sac de 14 kilos. On était là avec les mains, on se tenait à une main sur la paroi. Ouais. Et on n'avait pas encore vu le nord. Et on n'avait pas encore vu le nord. Ouais, parce que ce qui est ouf, c'est qu'à la fin de cette étape, on arrivait au milieu du sud. En 3 jours, on avait fait déjà tout le GR20 Sud, donc on avait déjà fait plus de 80 km. Et à ce point précis, t'as mis 2h30 à descendre là, ça allait plus. Il n'y avait plus rien qui répondait. Mais bon, tout a accroché. T'as réussi à descendre sans te blesser. C'est vrai qu'au début, tu marchais un petit peu comme t'as, à mon avis, l'habitude de le faire. Mais quand on marche 14 heures en montagne, il y a des petits tips
qui te permettent de t'économiser, de prendre beaucoup moins de risques, de savoir mieux placer tes pieds Ouais. et de garder quand même une vitesse hyper rapide. Mais heureusement que tu étais là parce que sur ce jour-là, je pensais que j'allais m'arrêter, je descendais et c'était la première fois de ma life après l'île où j'étais out. J'avais de l'acide qui remontait tout le temps. Ouais, t'avais envie de vomir. Et je me suis renseigné après. Et en fait, ça veut dire que je suis à plus de 90% de mes capacités physiques. J'étais dans les vapes, j'avais plus de force, je marchais plus, je me voyais lent, je pensais que j'allais me casser un truc. Ah, tu étais lent. Hein. Merci. Non, mais ce qui était bien, c'est qu'on en a parlé tout de suite, on s'est posé une fontaine, tu te rappelles? Ouais, on s'est et posé là, tout le temps c'était en bas. la délivrance. On est descendu de l'arête. Ça va, Nico? Au calme, hein. C'est vraiment un bâtard qui se fout de ma gueule. Et je viens de demander à Inox, est-ce qu'il pensait abandonner? Je lui ai dit, tu sais, c'est pas grave de penser, mais tant qu'on le fait pas, c'est ok. Est-ce que t'as pensé abandonner en vrai? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. En vrai, c'est pas mal en 3 jours d'avoir fait la moitié. Taxi! Ciao! Je suis pas tendre avec toi, hein, je suis désolé. T'es au courant que t'es un sacré détraqué? T'es au courant que ça, il y a 6 mois, j'avais jamais fait de randonnée de ma vie. Et ben là, t'es en train de faire la plus dure randonnée d'Europe. C'est beau. C'est- En plus, tu l'as fait vite. Je la fais vite, pour l'instant, on l'a fait vite. Tu vas y arriver, y a pas le choix. On a terminé le sud là. On est pile au milieu. Bah dans 200 mètres, ouais. Est-ce que mon corps peut encore tenir? Allez mon gars. Allez, viens, on va manger. Ouais, on se bouge. Regarde. Hop, 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 on y va. Ok, j'essaye de faire pareil ou pas? Ouais. 1, 2... Ah! Ouah, c'est pas la même. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que jour 1, j'avais déjà brisé une limite parce que j'avais jamais autant marché. Jour 2, Tu l'as encore passé. j'ai passé une autre limite. Jour Et 3. jour 3, bah j'étais out. Je pensais que j'allais abandonner. Et c'est là où on s'est dit, on descend, on arrête, on prend une bonne nuit pile au milieu. On était Ouais. pile au milieu du GR20. On prend une bonne nuit, on mange et demain on repart à 4 heures. Et on enquille défonce ça. tout. J'ai les hanches qui crient. J'ai tout qui crie là. Mec, j'ai trop mal partout. Je pense que je suis out demain. Moi je pense que c'est encore plus frais que hier. Bon allez, on va se coucher. Aujourd'hui, j'étais vraiment pas dans mon assiette, c'était vraiment une journée très compliquée, mais on a quand même monté le monté Reynoso, ça fait plaisir. Ensuite, on a galéré sur les arêtes de la variante alpine à côté du lac de Bastani pour ensuite redescendre jusqu'à notre lieu de bivouac, l'hôtel Monte d'Oro. Nouveau réveil les amis, 4h du matin. Regardez-moi. Refuge de Londa, GR Nord à droite, GR Sud à gauche. On a fait la moitié. On a fait la moitié. Mec, la nuit m'a récupéré À la petite cuillère. à la petite cuillère. Mes jambes, je les sens plus, mais je sens mon cerveau. 4e jour. Jour 4, on attaque le nord, ce qu'on nous dit être le plus dur depuis Depuis le le début. Et franchement, je dis, bon, regarde le profil du nord. On a la plus grosse montée qu'on a jamais montée à faire dès le matin. On a une des plus grosses descentes qu'on a à faire, qu'on n'avait pas encore fait non plus, juste après. Et après ça, si on arrive à tripler, ce qui était l'objectif en Ouais. plus, on a encore 3 montagnes à faire. Dans une journée, on avait 4 montagnes à monter. Et sachant que le jour d'avant, j'étais out. C'est là où j'ai choqué, où je me suis dit, j'ai encore brisé une nouvelle limite. C'est que j'ai réussi à repartir. Et encore plus fort qu'avant. Ah mon gars. Ça va? Et toi? Nous on doit passer le col en haut à gauche là. Et on avance vraiment bien en vrai, mais encore loin. Ouais, on continue. Allez. Allez, c'est la fin de la montée là. Yes mon gars. Et là, on est reparti sur une étape plein soleil qui nous a quand même bien dégommé. Plein cagnard. Il ouais. faisait Mais c'était beau, frère. super chaud. Non, c'était magnifique. C'est l'endroit des doubles lacs. Là, j'ai un peu profité. Genre, la souffrance, c'était un truc que je commençais à accepter. Et je me disais, je regarde autour de moi, mais en fait, c'est magnifique. Et là, j'ai réussi à trouver du plaisir dans ce que je voyais. Et ça m'a un peu mentalement aussi permis d'avancer et de me dire qu'est-ce qu'il va y avoir après. Allez, c'est parti. Nico, on repart 6 heures. J'ai déjà marché 7 heures aujourd'hui. Et là, je dois retaper 5-6 heures. Bon, mon gars, la descente, Descente. mieux qu'hier. Ouais. T'as récup? J'ai récup, mais faut que je garde ma batterie parce qu'elle peut partir vite. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Nico? Tiens, tends la nuque. Oh 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 Ça fait froid, hein? Ah, ça fait du bien. Oh Je suis bien. Ah, je suis bien. On est arrivé 2e étape. Vous voyez le sommet sous la main d'Inès, là? Hop, hop, hop. Bah, c'est le plus haut sommet du sud où on était hier. Et on a fait toute la pointe, il était décédé. J'étais décédé et j'ai quand même réussi à arriver jusqu'ici. Ah, bien sûr, Je mec. suis heureux.
T'es le boss. Mais on a été vraiment chaud. On a fait du coup le Monte d'Oro, des trucs magnifiques. On a pris une variante alpine juste après. On a bien mangé. À midi, on est arrivé après 2 étapes. On est arrivé à midi, donc assez Frites tôt. omelette. Frites omelette, direct. Eh les frérots, ça tape un plat de fou. Frites omelette, je suis en train de tuer ça comme jamais. Théma, pas de répit l'assiette. Théma lui. Bah alors, elle prend son temps la poule. Frère, je suis allé chercher toutes tes affaires là. C'est vrai. On repart dans combien de temps? 15 minutes. 25 minutes. Yes. Bon ça Nico? Bah ouais, nickel, et toi? Mec, je suis trop heureux, tu sais pourquoi? Parce que cet endroit est magnifique, gros. Lac de zinzin, avec une petite cascade là, et autre lac en haut. En fait, c'est ce lac-là qui tombe dans l'autre lac. Mec, c'est magnifique. Ça donne envie de s'arrêter, de se baigner, Mais de dormir là. De fou, gros. Et nous, on doit longer là, monter. Mec, là, c'est une montée de fou, là. Non, la montée, ça va, c'est la descente d'après. Ça va? C'est ça que je veux entendre. Allez, c'est ta 4e montagne de la journée et de la dernière, ok? Tu tiens le bon bout. Ouais, il y a des chaînes. Trop bien. Beau ça, beau move ça. Bien joué. Hein? On n'est pas un alpiniste ou pas? Oh, l'expert quoi. Hein? On n'a pas fini, mais on a fini cette petite montée. On est où en termes de batterie dans ta tête là? Tu veux que je te dise? Ouais. 100. T'es à 100. Et en mode honnête, sans la caméra, regarde, juste comme ça là. Moins 40 000. Ouais, on a rencontré un abonné qui est venu marcher avec nous, le boss quoi. Et là c'est un peu la sauce parce qu'on a 40 minutes avant que la bouffe se ferme. Il nous reste 1 Donc kilomètre. Nico il va tracer, moi j'ai mis mes écouteurs et je vais chill. Allez, à tout à l'heure. À tout. Ciao. Putain, la vie est belle. Leur offrir tous nos rêves, on va brûler. Chant que tu commences à me plaire. 13 heures que je marche, je suis heureux. Les amis, on est arrivé à la 10e étape du GR20. Mec, bien joué gros. Bien joué. Putain, on est à la 10e, il nous en manque 6. On a fait large plus de la moitié. Et maintenant, gros repas, on se fait des pâtes pour se remplir et on a une demi-étape à faire là. Donc on sera à 10 et demi. Je sais pas combien de temps on va marcher aujourd'hui, mais ça va être long. Mais je pense qu'on va être à 14 heures de marche en un En jour. plus, peut-être 15. À la fin de ce début du Nord en soi, la fin du 4e jour, on a mangé à 18h30, tu te rappelles, et je t'ai dit viens, maintenant on va marcher tranquillement jusqu'à une bergerie. Ah il a écrit oui 1 heure, et franchement, je t'ai laissé un peu partir devant. Comment tu te sentais à ce moment-là? Mec, c'était ma meilleure journée, les gars. Fin de journée, on arrive dans un endroit tout plat, tout autour des montagnes, de la mousse par terre, des vaches partout. Ouais, on avait limite envie de dormir là. Ouais. C'est donc ça le bonheur. PNL dans les oreilles, dans une prairie où il y a personne. Oh là là. J'ai souffert pour venir ici. Mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Quand tu réussis, là où tu pensais que t'allais échouer, c'est trop bon. C'était vraiment dur, ça l'est encore, mais je commence à ressentir du bonheur. Quelque chose que j'avais pas au début. C'était que de la souffrance. Mais là, je me sens heureux, genre. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Mec, alors tu regardes les vidéos? Bien sûr, je regarde les vidéos. Ça fait plaisir. Et t'es un monstre. Ah, c'est toi le T'es monstre. le boss. Tu fais le GR20 aussi? Ouais, ouais. Mec, c'est carré. Mec, tu passeras dans la vidéo du GR alors. C'est vrai? Ouais. Ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est trop carré. Mec, on a réussi. Tu as réussi. Mec, 6 sur 16. Putain de T'es si merde. proche de la fin. Mec, on est si proche du but, gros. On a marché combien d'heures? Bah 14h30, 15. 15 heures. Et demain on va refaire pareil, mais à la cool. À la cool. Bah comme aujourd'hui. Allez mon gars. Mec, Allez, il on est va se prendre malade, un petit ce gars. jus, on va dormir comme des bébés. Mec, on va boucler ce putain de GR, frère. Comme des côtes, gros. Mais quand tu disais le mental, c'est le plus important, j'avais vraiment un craquage physique là-dedans. En fait, il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. Mental et la discipline. Parce que si t'as du mental pour avancer, c'est bien. Mais si t'es discipliné en disant, ok, mes pauses, elles durent pas plus de 2 minutes. Je me lève, je mets le réveil à 4h30. À 4h35, je suis en dehors de mon duvet. Ça, c'est pas du mental, ça. C'est de la discipline. Aujourd'hui, on a encore bouclé 3 étapes. On est parti du
du bas de la vallée jusqu'à l'épaule du Monte Doro. Ensuite, on a longé les crêtes jusqu'au refuge de Petra Piana avant d'entamer la dernière étape de la journée, passant par les lacs de Melo et Capitello pour enfin s'arrêter dormir à la bergerie de Vashikjunjun. Les amis, je n'ai pas réussi à le dire. Tu te réveilles. Toute la tente s'est déchirée à cause de la tempête, c'est pour ça qu'il y a un bruit de fou furieux. Oh gros, c'est horrible. J'ai mal dormi. Ouais, tu m'étonnes. Mais on va se mettre en jambe et ça va, tiens. Mec, j'ai rien dormi du tout. Bon bah les frérots, réveil, c'est reparti sa mère. On a un peu failli le réveil, hein. Merde, j'ai oublié mon téléphone au refuge. Non. Putain. Sérieux? Ouais. C'est sûr que tu l'as pas mis dans Me fous ta gueule, allez avance. Vu qu'on est parti à 7h, mais qu'on veut quand même tripler, Ouais. bah on va marcher encore plus vite. Mec, déjà qu'on marchait vite, hein. J'en pouvais plus de ce mec. Et on arrive sur un des endroits qui ne ressemble pas du tout à la Corse en fait. Mec, j'ai dit, je suis dans un rêve là. Je marchais. Ouais, franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. On arrive au cairn géant du GR20. J'ai pris des cailloux, je participe. Toujours plus haut? Vas-y. Tu veux recommencer? Bon les frérots, on va bientôt monter la montagne qui est là. C'est la dernière montagne de la journée. On va peut-être pouvoir tripler 3 étapes aujourd'hui. Et regardez sur quoi je tombe. Petite cascade magnifique en pleine nature. Je vais en profiter pour mettre mes pieds à l'eau parce que je sens vraiment plus mes pieds. Je pense que quand je vais rentrer à Paris, mes pieds, je pourrai plus les bouger pendant je sais pas combien de temps. Allez, pieds dans l'eau, c'est parti, let's go. Wow. Et à la fin de cette journée, On arrivait normalement à l'étape on la arrivait plus devant dure, le mur. le plus haut sommet de la Corse. Donc là, on s'était déjà tapé 4 jours et demi. Et là, j'arrive devant une forteresse. Je regarde le truc comme ça, je dis, Nico. C'est demain. là-haut qu'on doit aller? C'est là-haut qu'on doit aller. Mec, c'est vrai. C'est vraiment ça que j'ai dit. On Mais- arrive à la bergerie après, je sais plus, il était tard. Ouais. Il Et était à partir vers de ce moment- 18h30, 19h, Ouais, ouais. donc déjà c'était l'heure de manger. Ils nous ont dit c'est complet, faut aller à l'autre en haut. Donc on avait encore à monter. Et là, toi là. En on m'a fait, tellement Nico, fait baver. il parlait avec des abonnés à l'auberge. Et là, je le voyais, je dis, putain, c'est mon moment. Faut que je prouve là. Je dis, moi je pars. Nico, il me dit, vas-y, pars devant. Et je connais Nico par cœur à ce moment-là, parce que j'avais déjà passé 5 jours avec lui. Et je me dis, il va attendre que je parte devant. Et pour faire le mec, il va me doubler. Et là, je me suis Sachant dit, qu'il était que à 30 minutes le refuge, donc Ouais. je savais que j'avais pas beaucoup de marche. ouais. Il aurait été à 1 heure, J'aurais été peut-être avoir la passé marche. devant, mais pas sûr. Au final, frérot, je suis parti comme une flèche. Je suis monté à 199 000 BPM. J'ai taillé ma course parce que je savais que Nico, il allait arriver derrière un moment. Et là, je tourne la tête, je vois un colosse comme ça qui me court derrière, frérot. Je suis comme ça, je dis non, tu me niqueras pas aujourd'hui. Ça fait 5 jours, tu me tires dans la boue, j'en peux plus. Là, je vais te battre aujourd'hui. Et frère, j'envoie. Je monte, j'arrive en haut, je regarde en bas, je vois Nico, il est en mode allez, c'est bon, je te la laisse cette montée. Et je me suis dit, j'ai gagné, frérot. Mais t'as fait ma version. Parce que moi, je me dis, putain, il cavale et tout. Franchement, je respirais comme, Mais est-ce que comme toi, si j'étais un asthmatique. Ouais. J'étais au bout de ma vie. On est d'accord, ton Ouais. but c'était de me doubler. Ah bah bien sûr. Ouais, bah, regarde. Et je vois 2 gars vers la fin, ils me disent, putain, il va vite, Inox. Je fais, ouais, moi je me rattrape pas là. C'était ma première victoire du GR. Ouais, mais après, t'es arrivé, tu t'es foutu dans la tente et t'as ronflé comme un mort. Et moi, j'arrivais pas à dormir en attendant qu'on la bouffe. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, je m'entendais pas ronfler, moi. Ah bah non, toi, non. Il est mort. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Mec, tu ronflais tellement, franchement, tu pouvais. Oh, comment je suis pas bien. Allez, t'es fou là-dedans, on va bouffer. Oh. Ça va te requinquer. On se réveille. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Comment il fait froid. Ah, il fait méga froid. Mais sa mère, on est au pôle Nord. Mec, on mange et je reviens ici instant. Et on se remet bien à dormir. Est-ce que les amis, là, on attaque le plus dur endroit du GR20 demain matin à 5h, le Monte Cinto. Oh putain, on en entend parler tous les jours. Mec, c'est l'étape la plus dure du GR20 et Nico veut finir demain. Ça va être chaud parce que demain il y a 4 étapes. C'est possible, hein? J'aimerais bien finir demain. Tu voulais me dire quoi? Moi, je voulais te dire, tu sais, on en a parlé, je sais plus quand là. Et j'avais jamais eu un échec dans ma vie en expé. Et ben, sauf le GR20. Parce qu'après le Monte Cinto, il y avait eu des feux
feu de ouf il y a 6 ans et j'ai dû être évacué parce qu'il y avait des flammes de partout. Donc je connais pas les 3 dernières étapes. Donc je suis trop content d'être là parce qu'en vrai... Attends, c'est-à-dire que tu m'as je caché l'ai ça terminé. tout le long. Bah ouais, je connais le GR20 en entier, je connais toutes les difficultés, sauf les 3 dernières. Les 3 dernières, t'as arrêté. Je pouvais pas, les pompiers m'ont foutu dans le camion. Mais c'est-à-dire que t'avais jamais réussi le GR20. J'ai jamais terminé, ouais. Oh la dinguerie. Ça veut dire là, on va le finir ensemble. Ouais. Putain. Stylé, non? Récap de la journée. Ce matin, on est passé par le lac de Nino, et pas Nino, mon endroit préféré du GR20. Ensuite, on a bombardé. On s'est même pas arrêté au refuge de Kyutulu di Mori, j'espère que j'ai bien dit, et j'ai réussi à doubler Nico dans le mur avant le refuge de Kijutsu. Non, là c'est chaud, frère. Monte Cinto. C'est parti. 4h30 du matin, on attaque la montagne, la plus haute montagne de Corse, Ixo. Bah, on s'est réveillé à 4h30, à 4h45, on était dehors. Nico, on s'est réveillé à 4h30, pourquoi? Parce Pour que- monter le plus haut sommet de la Corse. On avait déjà donc 1200 mètres de dénivelé. 1200 mètres de dénivelé, c'est-à-dire 1,5 km de montée. C'est genre Sans s'arrêter, c'est des sans dalles. s'arrêter. Voilà, c'est vraiment énorme. Et on a décidé, on ne s'arrête pas, on arrive en haut parce qu'on veut voir. On savait que le lever du soleil était à 6h30, entre 6h30 et 7h. On voulait voir la On boule. voulait voir la boule de feu. Ouais. Ça fait 1h30 qu'on est parti. On a dû faire 900 mètres de dénivelé, franchement. Le Mont Cinto, le plus haut sommet de Corse, derrière ça. Et Inox, tu es au top, hein. On est là, mec. Bien sûr qu'on est là. On va le bouffer. Oh la dinguerie. Oh là là. Regarde la boule, regarde la boule. Regarde la boule de feu. Regardez-moi ça. On est presque au sommet du Monte Cinto, plus au sommet de Corse, les amis. Il est actuellement 7h du matin. Regardez-moi cette boule de feu qui se lève, qui vient nous dire bonjour. On y est presque. On va finir l'ascension et on va enchaîner cette journée. Let's go. On vient de poser les sacs, on vise le plus haut sommet de la Corse. C'est pas sur le chemin, c'est un petit aller-retour. J'ai dû un peu motiver Inox, mais je sais qu'il va être content d'atteindre le sommet. Bon bah les gars, Let's go mon gars. on l'a fait. Plus au sommet de Corse, mec. Je suis épuisé sa mère, mais on l'a fait, gros. On voit la fin là-bas. À nous de jouer maintenant. On va tracer, on va finir ce putain de GR20 de merde, j'en peux plus, je veux rentrer chez moi. C'est la première fois quand tu arrives au sommet aussi du Cinto, Ouais. donc le plus haut sommet de Corse à 2600, presque 2700 mètres, où tu voyais la fin, on voyait Calvi. On voyait la fin. On voyait la notre fin. objectif. Et là, on s'est dit, mec, il est 9h30. Ouais, par là. En 6 jours, on le boucle. On Et essaie. là, je me suis dit, putain, Nico, tu me l'avais dit, c'est possible. C'est Et à là- partir de ce moment-là que t'as réalisé, Ouais, ouais. j'ai eu la lueur d'espoir, je me suis dit, on trace sa mère. On s'arrête pas et on finit ce soir. Et je savais que la descente, c'était 1500 mètres de dénivelé négatif. Dans un pierrier de... Dans un pierre de merde. Gros, les descentes, on n'en parle pas assez, les amis, parce que quand on monte des montagnes, on parle surtout de la montée, mais la descente, c'est quelque chose d'horrible pour les articulations, pour les chevilles, les chocs qu'elle prend. Si on pourrait mettre un cri de ma cheville au montage, je vous montrerai comment elle criait, ma cheville, frérot. Mais ça descendait comme ça, dans des pierres qui sont comme ça, les unes sur les autres, elles tombent. Frère, c'était une horreur. Le soleil tape, la montagne, elle est racleuse. Elle fout la haine. On est sur la fin du Monte Cinto. Et là, on file. Parce que pareil, il y a un burger. On descend. On descend. Fracasse. Mais Fracasse. elle nous a tués, la descente. La montée-descente, elle nous a tués. On arrive à Asco. Là, on se fait une bouffe immense parce qu'on voit la montée d'après. Putain, Nico, on l'a fait. On l'a fait, C'est que les gens regardent même. On l'a fait, gros. Putain, la 1500 Oh mètres là de là, dénivelé c'était négatif. horrible. Mais putain, on l'a fait. Regarde, oh là 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 là, regardez ce qu'on peut manger. Oh là là. rouge. Let's go. Oh là là. On a encore une Je vais prendre 2 burgers. Les amis, avec Nico, avec notre burger et nos frites. Il nous reste 8 heures de marche si on veut terminer aujourd'hui. Moi, j'ai envie de le faire en 6 jours. Si on finit pas aujourd'hui, les 6 jours ne seront pas validés. T'es d'accord, Nico? Ouais. Du coup, on prend du carburant et on enchaîne, les gars. Mais magnifique burger. Burger terminé.
On avance. En pleine digestion. Ça n'arrivera donc jamais. C'est la dernière montagne? Et moi, dans ma tête, j'avais pas oublié ce que tu m'avais fait la veille. Je me dis, le mur là, qui fait 600 mètres de dénive. Franchement, sur le papier, il y avait écrit 2h30 pour le monter. Je dis, je vais mettre moins d'1 heure. Je m'en branle, mais il va suivre, tu vois, derrière. Ça, c'est vraiment un move de schlag que t'as fait. Je suis parti et j'ai Ça, je t'en ai fait. voulu. Hein. Inox, tu vas me détester, je suis désolé. Je t'ai abandonné, mais mentalement, j'avais besoin de me foutre un coup de presse. Tu m'en veux pas trop? Je t'en veux. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein. Je dis, il va m'en vouloir, mais on est monté méga vite. Frère, je t'en veux de fou. C'est j'ai envie de rentrer chez moi, c'est horrible. Il reste 3 km 4 avant la prochaine étape. C'est un putain de cauchemar. C'était une humiliation, frère. Ah, tu m'as humilié la veille, moi je t'humilie le lendemain. Il a mis 55 minutes, moi j'ai pris 1h10, j'arrive en haut. T'es vraiment un enfoiré notoire. Mais Ouais, vraiment, de toute façon, tu me l'as dit direct, c'est ouais, filmé. Bah, c'est filmé. Mec, j'avais la haine contre toi. Là, à ce Je moment-là, mais je t'aime bien. Mais Ça va. je te kiffe, mais il y a beaucoup de moments où je t'ai détesté. Ouais, mais c'est ça qui est normal. Ouais, c'est moi, ça toi, qui est- je te kiffe. Il y a beaucoup de moments où tu râlais, t'étais un peu aigri. Ouais. Ça, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais tu m'as aidé à aller de l'avant, c'est ça le plus important. Et au final, une fois cette montée terminée, moi, Ok. dans ma tête, c'était fini. Terminé. On avait terminé. Jamais de la vie. En Jamais vrai. de la vie, frère. En On vrai, avait même une moi, descente. je m'y attendais pas. Une descente, mais des enfers. Ouais. Là, je voyais l'enfer. Mais au final, on descend cette grosse descente après avoir monté 2 montagnes, dont la plus haute de Corse. On se dit, on va terminer. Il restait 18 km à faire. Ouais, on arrive à 18h. Il Ouais, reste ouais. 18 km à faire. On en avait déjà fait 18. Et là, on se regarde. Tu commences à être un peu vert et vraiment fatigué. Ouais, j'avais la tête toute verte. Ouais, j'étais pas bien. on était brassé en plus par l'eau parce que l'eau qu'on buvait, elle était pas top. Et il y a autre chose aussi, hein. On puait ça. Ah oui, on puait vraiment fort. Puait, Là, on pas est- de douche, les sapes, je vous explique pas. On arrive à 18h et là, on se regarde, on se dit, bon, c'est le 6e jour. Si on termine ce soir, c'est quand même à plus de minuit ou 1h du matin, plus de batterie sur les frontales. Est-ce que c'est judicieux? Ah, Nico, 6e jour, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Ah, j'ai mal aux joues. Ah, j'ai mal partout. Ah, là, je suis pas bien. Attends, On va viens voir. dormir ici. Viens voir, viens voir. De base, on voulait finir ici. Oui, on voulait finir ici. Viens voir. C'est que ça te fait penser à quoi, ça, là? Ah, la merde. Ce putain de logo, j'en peux plus. C'est de la merde en boîte. Allez, on court un peu. On voulait finir là. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment dans un sale état. On va finir demain matin. Ah oui, on finira demain matin. Ça fera quand même 6 jours, tu sais pourquoi? Ça fera 6 jours et demi. 6h30. Pas top. On se dit, vas-y, viens, on dort. On se réveille à 4h, on est parti hyper tôt. Ouais. Et on se dit, par contre, on termine avant midi parce qu'on veut que ce soit à 6 jours et demi, grand maximum. Ouais. On voulait quand même pas avoir le 7 jours, on voulait le 6 jours et demi. Les frérots, je suis dans la tente tout seul. Nico en train de finir de manger. Je suis épuisé. Normalement, demain, on termine. Cette journée était très dure. Mon corps, il commence à clamser là. J'ai repoussé mes limites énormément. Je sens que c'est la fin et j'espère que demain, j'arriverai sans me casser quelque chose. Mon corps, il est en train de payer les pots cassés. Donc voilà, on va dormir, on se réveille à 5h pour terminer, vers midi, si on y arrive. C'est déjà le dernier jour. Je me rappelle du premier jour, je me demandais comment j'allais faire pour être encore là. Et le corps humain, c'est une machine incroyable. Parce qu'au premier jour, je me suis dit que jamais je tiendrais jusqu'au bout. C'est dur, on s'éloigne de son propre confort. Je suis là, je pue sa mère. J'ai qu'un t-shirt, 2 t-shirts. Et là, j'ai juste envie de revoir mon chien, rentrer chez moi, prendre une douche, marcher tous les jours. 12 heures à la vitesse où on est allé, c'est vraiment fracassant. Mais dites-vous, tout ce que vous avez vu, c'est même pas 0,5% de la marche qu'on a fait, de l'activité sportive qu'on a fait sur tous ces jours-là. Et je serais tellement fier si je réussis ce GR20. Donc j'ai pas encore gagné, mais on est sur la bonne voie et demain, je serai vraiment fier de moi si j'y arrive. On a commencé cette journée par le plus haut sommet de la Corse, le Monte Cinto. Ensuite, on a fait souffrir nos chevilles sur la redescente jusqu'à la station d'Asco pour ensuite remonter ce petit mur et redescendre pour la 10e fois, j'en pouvais plus. On s'est arrêté au refuge de Carozzu pour dormir la nuit avant les 16 derniers kilomètres jusqu'à Cerenzana. Je pense qu'on voit pas beaucoup, mais on est dans la nuit. En route pour terminer le GR, on est sur un chemin qui glisse tout seul. On nous avait donc caché la vérité depuis le début. C'est ça le rêve. Bon les gars, on a encore 17 km. Je vous reprends après, le soleil se lève. On avance vers la fin. Mon corps n'en peut plus, mais on y est presque. Alors faut avancer.
Nico, dis-leur bon début. Bon début. Good start. Good end. Nico, bon début. Cheese. Ta dernière montagne là. De Corse. Calenzana en bas. Mec! Mec! On y est presque! On y est presque! Allez gros, on y est presque. Et mec, On arrive à toute 10h30. cette je putain crois. d'aventure gros, de voir le bout, de dire putain, on y est presque, ça fait 6 jours qu'on est là, j'en peux plus. Et au final, on arrive, il y a un abonné qui nous attend à la fin. Et frère, c'est là où je me rends compte, c'est terminé. Les amis, c'est les derniers pas vers la fin de ce périple infernal. La traversée de la Corse, La mon gars. traversée de la Corse à pied. Ah mec, je sais que Nico, c'était dur. Hein. Je sais. On y est presque gros. On passe la ligne d'arrivée en même temps Nico. Ouais, t'inquiète, fonce. Putain de merde. Celui-là. Non, nous deux frère. On va le finir. Ouais, je vais finir mon premier GR. Hein. Tu vas le finir. Enfin. Putain, c'est là je crois. C'est les escaliers. C'est ça? Ouais, c'est juste là. C'est les escaliers? Non, c'est en bas. C'est le pont en bois là. C'est le pont? Allez, Allez, c'est la fin. c'est le portail là. C'est le panneau. Gros, tous les deux en même temps frère. Ouais. Attends Nico. Quoi? Tu vois le panneau là? Oui. T'es prêt? Oui. 1, 1, 2, 3. Let's go! Yes! 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 Tu l'as fait. C'est la dernière fois qu'on voit ce putain de logo. On l'a fait frère. Et tu sais quoi? On s'assoit là. On l'a fait gros. Ah ouais. Gros on l'a fait. Bien joué mon gars. Mec j'aurais pas cru qu'on aurait fait. Si, t'as assuré. Eh, bilan de la journée. Mec on s'est levé à 5 heures. Ah ouais. Non non je suis depuis ce matin. Tu sais que premier jour jamais je m'attendais à ce qu'on allait se larguer dans ça. Ouais, parce que t'avais rien à regarder. Tu m'as fait confiance. Tu sais que c'était mon pire cauchemar. Mais à la fois là, je vis pour ce moment. Tu te sens Tu vois libéré ce là. moment, Ah, la ce moment de libération. libération, de concrétisation. Bien en sûr. 6 jours et demi. On l'a fait en 6 jours et On demi. l'a fait en 6 jours et demi gros. À la fin, qu'est-ce que t'as ressenti? Une sorte de délivrance, satisfaction, fierté genre. En mode putain c'est fini, on l'a fait. Et sans toi je l'aurais pas fait frère. Parce que t'étais devant pour m'imposer un rythme. Mais je te jure que tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as appris à la résilience, tu m'as appris à toujours foncer, toujours croire en tes capacités et à ton corps qui peut se régénérer, que jamais c'est terminé. À croire dans le long terme. À croire sur le long terme, à relativiser sur les jours qui restent, à se faire des petits objectifs. Et j'ai appris aussi, si jamais, là c'est un autre truc totalement différent les gars, si jamais vous avez des problèmes dans votre vie, je sais pas, je t'en parlais Nico, à Ouais, un tu moment, m'en as parlé je avant, tu m'as marchais, dit, si vous avez des problèmes, qu'importe tous les problèmes dans votre vie. mais pars avec un pote et va marcher et tu te rendras compte que en fait il y a plein de choses qui sont pas si importantes dans ton cerveau Ah ouais. et que tu peux t'évader de toutes sortes quoi. Et si j'ai des tips à donner aux gens, que moi en tout cas j'ai appris, donc si je peux transmettre ce que j'ai appris, c'est que ce qui s'est passé pour le GR20 là, ça peut être des choses pour la vie de tous les jours. Je sais pas comment expliquer, par exemple, quand on a un défi extrême, quelque chose qu'on veut faire à tout prix, tu vois, par exemple, au début, on montait comme des fous et on faisait des pauses de 20 minutes. Et après, on repartait comme des fous. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin que c'est moins productif de faire ça Bien sûr. et que en fait, ce qui est le plus productif, c'est d'aller lentement, mais constant, sans pause. Et je pense que dans plein de projets, il y a peut-être des gens, vous faites des projets dans votre vie où vous dites « Oh, je vais faire une pause. Vas-y, je continue demain, je refais une pause. » Et en fait, je pense que la stratégie, c'est d'avancer à son rythme, tout doucement, mais pas faire de pause. Parce que pour D'être repartir, constant. voilà, d'être constant. Et ça, moi, je sais pas si les gens arriveront à capter ce que je veux dire, mais c'est plus un truc de tout le temps marcher à son rythme, jamais courir après le temps. Parce que quand je te courais après, On optimisait notre. Voilà. Nous, on optimisait tout notre temps. C'était 20 secondes de pause pour boire tranquille, 20 secondes. On avançait toujours très optimisé. On se réparait quand on arrivait au refuge. de ouf. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment une expérience horrible et incroyable à la fois. Le combo Et gagnant. moi, je te remercie parce que j'ai appris plein de trucs sur moi. J'ai appris encore plus à me connaître. Ouais, parce que toi, dans ta courbe pour arriver au sommet de l'Everest, tu voulais toujours faire toujours plus haut. Avant de partir sur le GR20, tu te disais, ah, peut-être ça va baisser un peu de niveau Ouais. comparé à ce que j'ai déjà fait. Ouais. À la fin, est-ce que tu penses vraiment que ça a baissé de niveau? Mec, c'était le meilleur entraînement que j'ai pu faire jusqu'à maintenant pour l'Everest. Parce que j'ai 11 jours de trek avant d'arriver au camp de base. Et je sais déjà que le camp de base, ça va être C'est ça, plié. c'est plié. C'est plus un problème dans ma tête, c'est plié. Maintenant, c'est à moi de jouer pour de 5000 mètres
Maintenant, À 8900 mètres, j'ai les cartes en main. maintenant, je te laisse à Mathis et c'est à toi de jouer. Dans tous les cas, moi je suis confiant en toi et là ça me l'a prouvé encore une fois que j'ai pas eu tort de croire en toi dès le début. Et mec, fonce, c'est à toi de jouer. C'est dans 6 mois, gros. Tu sais que c'est dans 6 mois. Ah ouais. Ça arrive vite, hein. Ouais, mais c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, les amis, j'espère que cette expérience sur le GR20 vous a plu. Moi, je remercie à fond Nico de m'avoir aidé dans cette expérience. C'est aussi Nico qui m'a présenté Mathis, que vous connaissez tous. C'est Nico qui m'a beaucoup aidé pour mon projet d'Everest, pour me donner des conseils pour que je puisse avancer correctement, dans la bonne manière et avec la bonne approche de la montagne. Et c'est quelque chose que maintenant j'adore. La montagne, c'est un milieu qui me passionne. Et j'espère qu'en tout cas, mon ascension de l'Everest va bien se passer. En tout cas, moi, tu me connais, je m'arrête pas là. J'ai un entraînement, là, demain je pars. Gros entraînement et on va pas s'arrêter jusqu'à l'Everest parce qu'on doit aller en haut, frère. Et Tu dois aller en haut. Je dois aller. Parce que moi, j'y vais pas. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et Nico. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nico, à ma chaîne aussi. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait trop plaisir. GR20, on l'a plié. Et mec, j'ai un truc à dire pour la fin de la vidéo. Moi et Nico, pendant toute la vidéo, on n'avait qu'un caleçon. Allez, ciao! Oh, tu m'as manqué, toi! Putain, vous avez changé de couleur par contre. C'était un cauchemar, mec. 6 jours et demi, hein. Moi je te l'avais dit que c'était un cauchemar. Tu m'as dit j'allais pas y arriver. Tu te rends pas compte la dinguerie. Mais vous avez réussi à filmer quand même en 6 jours et demi? Mec, on a essayé, hein. C'est-à-dire qu'on marchait de 5h du matin à 18h, sans s'arrêter, mec. On faisait des pauses de temps en temps, mais rien. Genre, tu te levais le matin, t'avais les courbatures et tu devais te retourner. Mec. À la moitié du truc, j'ai cru que c'était si je n'allais pas finir. Ah, mais c'est des gens en train de vomir, hein. Ah ouais. On les redescendait au refuge Oh putain, j'ai parce que ils étaient morts en fait. Après ça, mec, toutes les marches d'approche, ça va être S. C'est-à-dire que t'es dans la bonne direction. À chaque fois que tu fais une étape, tu me dis c'est plus encore dur, plus dur. c'est plus dur, c'est plus dur, c'est plus dur, tu vois. Est-ce que genre tu dois le refaire? Non, moi je vais aller à La Réunion et en faire un. Mais lui, le refaire là, c'est mort. Hors de question. Mais frère, on l'a fait. Ouais, bien sûr, t'es sûr. Je suis heureux d'être arrivé là.